Des joueurs de l'équipe de France, une tribune de sportifs dans l'équipe, le lauréat du dernier prix Goncourt, Jean-Baptiste Andra, et d'autres écrivains, ils ont ceci en commun, c'est qu'ils prennent position pour dire stop au Rassemblement national. Hors de question qu'en France, le Rassemblement national arrive aux responsabilités. Vous savez, c'est ce qu'on appelle faire barrage ou le front républicain. Alors, est-ce que ça marche encore? Oui, pour le De Gaulle des GG. Il entre en résistance aujourd'hui, c'est Jérôme Marty, le général Marty. Et face au reste du monde qui dit non, ça ne sert plus à rien, incarné par Didier, Joël et Olivier. Mon cher Jérôme, et avec vous bien sûr au 32-16, on te donne les 60 secondes, c'est parti. Non, mais l'affaire est très simple, on ne va pas céder à l'effondrement. Heureusement qu'on ne va pas laisser le débat aux politiques. Heureusement qu'un certain nombre de personnes nous montrent qu'ils ont une conscience politique et qu'ils appellent à ne pas voter pour les extrêmes. De tout temps, ça a toujours eu lieu, que les artistes, que les sportifs, que la culture en général appellent à ne pas voter pour l'extrême. C'est normal. Et c'est encore plus normal venant de sportifs, et ils le disent dans leur tribune. Qu'est-ce qu'ils mettent en avant? Ils mettent en avant la dynamique d'équipe. Ils vous disent au sein d'une équipe, on sait qu'il n'y a pas de différence. On sait qu'on joue avec des gens de différentes origines, différentes religions, etc. Et on sait que c'est le collectif qui fait gagner. Or, quel est le propre de l'élection qu'on est en train de vivre? C'est une élection qui se monte uniquement sur l'égoïsme et le nombrilisme. C'est-à-dire que chaque personne vote pour les problèmes qu'elle a rencontrés et pour qu'on résolve ces problèmes. Et l'extrême, qu'est-ce qu'il fait? L'extrême, à chaque fois, face à tout problème, désigne un responsable. Systématiquement. Non seulement il bipolarise, non seulement il va simplifier à outrance, mais il désigne toujours un responsable, toujours un bouc émissaire. Sauf qu'à force, l'autre, c'est nous. Et donc, on doit empêcher cela. On doit rappeler qu'une élection, c'est d'abord un collectif. Et en ce sens, c'est normal que les sportifs appellent à voter contre les extrêmes. Je trouve pas que été mauvais, je trouve. Moi, je trouve que... Mais c'est vrai, il a été bon, mais je trouve que bon. tu fais une erreur. Tu vas perdre, mais tu as été bon. Tu fais une erreur, Jérôme, c'est que, allez, on va dire, ce barrage à l'extrême, et il a, depuis les années 80, il a vraiment très bien marché quand, en face de l'extrême, il y avait un candidat qui était, on va dire, allez, pas dans l'extrême justement, je veux pas l'appeler démocratique parce que les autres aussi sont dans la démocratie, mais il n'était pas dans l'extrême. Et aujourd'hui, le choix qui va s'offrir aux électeurs dans une majorité entre deux extrêmes, dans une majorité de circonscriptions, j'espère pas, mais dans une majorité de circonscriptions, il y aura un choix au deuxième tour à faire entre deux candidats des extrêmes. Candidat. Tu dis quoi? Deux candidats. Des candidats. et c'est Depuis tout à l'accent de l'heure, Saône-et-Loire. Alexandre Saône-et-Loire, c'est vrai. Tu m'énerves en fait. Mais tu m'énerves, je te renvoie pas à tes origines qui sont pas françaises d'ailleurs, toi qui viens du fin fond de Nice, là, qui est français depuis 150 ans à peine, tu vas pas m'embêter avec mon accent bourguignon quand même. Non, ce que je veux te dire, c'est qu'aujourd'hui, ce front républicain, il marche, enfin d'ailleurs, c'est pas un front enfin, c'est empêcher les extrêmes d'arriver au pouvoir parce que tu avais quelqu'un de plus fréquentable à l'élection. Et aujourd'hui, quand ces deux mecs qui seront pas fréquentables à l'élection, les gens, ils en ont rien à faire de ce que vont dire les politiques, les footballeurs, les artistes les et que écrivains, sais-je, quoi. À un moment donné, ils vont aller gérer le truc avec leur quotidien, quoi, tout simplement. Et quand ils auront le choix à faire entre un extrême droite et un extrême gauche, eh ben, advienne que pourra. Et moi, je pense que ça garde du poids, si tu veux. Je pense qu'une élection, là, le temps est très court, il y a 15 jours. Mais une élection, elle se fait par tout un tas d'informations que tu vas recevoir, quoi. Et le fait qu'un certain nombre de gens qui ne sont pas des politiques prennent position et rappellent combien il est important de penser d'abord France, de penser d'abord collectif. Et c'est ça qui est quand même très paradoxal, parce qu'on a un parti extrémiste qui se qualifie justement de la France et du patriotisme, etc. Et les gens qui s'élèvent contre ce parti et qui disent attention, à force de vous regarder le nombril, vous ne voyez plus rien, et votre vote va avoir des conséquences qui sont des conséquences directes sur ce que va vivre ce pays, sur les années à venir qui vont être beaucoup plus difficiles. On ne peut pas construire sur la fracture, on ne peut pas construire sur la haine de l'autre. C'est ça qu'ils mettent en avant. Et c'est important cette chose-là, et ça peut modifier les choses. Oui, je te conseille de lire ce qu'a écrit Ariane Mouchkine. Ariane Mouchkine, c'est la grande conscience de gauche, fondatrice du Théâtre du Soleil, etc. Et qui a de tous les combats comme toi, faire barrage, etc. Mais elle dit que ça ne marche plus. Voilà ce qu'elle écrit, c'est assez intéressant. Elle dit on ne peut pas laisser à Macron la seule
responsabilité du désastre à venir. Nous, et quand on dit nous, c'est nous les gens de gauche, nous gens de culture, on a lâché le peuple. On n'a pas voulu écouter les peurs, les angoisses. Quand les gens disaient ce qu'ils voyaient, on leur disait qu'ils se trompaient, qu'ils ne voyaient pas ce qu'ils voyaient. Ce n'était qu'un sentiment trompeur, leur disait-on. Puis, comme ils insistaient, on leur a dit qu'ils étaient des imbéciles. Puis, comme ils insistaient de plus belle, on les a traités de salauds. Eh bien, je crois que Ariane Mouchkine a tout dit. Elle a raison. Elle a tout dit. C'est-à-dire que pendant des années, on a traité les gens qui votaient RN de débiles, en gros, ils se trompent, de fachos, de salauds. Hein. Bernard Tapie les avait traités de salauds, souvenez-vous, dans les années 80. Et au final, jamais le Rassemblement national n'a été aussi haut, parce que ce regard méprisant, arrogant, par des gens qui vivent bien, qui vivent à Paris pour la plupart, qui n'ont pas de problème de fin de mois, qui n'ont pas de problème de déclassement, qui n'ont pas l'impression que leur pays change, etc. Effectivement, c'est facile de donner les leçons. Le faire barrage, c'est la meilleure façon de faire progresser tes ennemis. Olivier, d'abord, elle a raison sur un certain nombre de points. Elle a tort quand elle dit que vouloir faire barrage, c'est obligatoirement donner quitus à Macron. C'est là la grande erreur. Moi, quand j'entends parler de front républicain, je suis désolé, mais c'est un front qui est hémiplégique. Moi, j'aurais voulu voir un front républicain de la droite à la gauche, et c'est pas forcément Macron, ça. Mais parce Macron, que les gens n'ont pas envie de voter pour les zozos de la France Insoumise. Si les politiques républicains avaient vraiment une conscience collective pour sauver la France, ils auraient fait un front transversal qui complètement écarte les partis politiques. Parce que beaucoup de Français ont plus peur beaucoup de Français ont plus peur de Mélenchon que de Marine Le Pen. Et ensuite, tu veux pas le voir. Et ensuite, quand tu me dis... Non, mais attends, je te réponds. Qu'est-ce que tu fais, toi, dans un second tour entre Mélenchon et Le Pen? Beaucoup n'ont pas envie de trancher. Je te réponds sur ce que tu as dit quand tu as dit c'est des Parisiens, c'est des gens qui n'ont pas de problème financier, etc. Bien sûr. Tu me fais la même réflexion que Bardella, qui montre du doigt un certain nombre de sportifs millionnaires, dit-il, qui ne connaissent pas le problème, oubliant que la plupart d'entre eux viennent précisément de banlieues difficiles et se sont construits grâce à l'ascenseur social français et à l'ascenseur social sportif. Donc ils le savent, ils savent d'où ils viennent. Et c'est précisément parce qu'ils savent d'où ils viennent qu'ils appellent à voter contre le Front National. Non mais Jérôme, moi je te rejoins dans le sens où je pense qu'il faut appeler à ça. Maintenant la question c'est pas est-ce qu'il faut appeler, c'est est-ce que c'est efficace. Je sais, j'ai bien entendu. Voilà, et c'est inefficace et je l'attribue non seulement parce que les Français en ont marre, on l'a entendu, ils en ont marre qu'on leur dise quoi faire, etc. Mais c'est inefficace aussi pourquoi ? Parce que ça fait très longtemps, ça fait des années que l'esprit de responsabilité a quitté les Français. On a dit aux Français que s'ils sont autant, entre guillemets, dans la panade, c'est de la faute des immigrés. On leur a aussi dit que s'ils sont autant dans la panade, c'est de la faute de Total, c'est de la faute de Bernard Arnault, c'est de la faute des riches. Et donc, en gros, s'ils sont dans la panade, c'est absolument pas de leur faute. Eux, ils font tout bien. Non, c'est les immigrés qui sont à leur porte et c'est aussi Bernard Arnault, le grand capital, etc. C'est de leur faute. Donc, ça fait des années qu'en fait, on berce les Français de discours déresponsabilisants. Et donc, c'est pas là, claquement de doigts, que l'appel au barrage du RN va tout d'un coup faire un effet. Non, on est totalement déresponsabilisés. Alors effectivement, ce qu'elle a dit, Madame Mouchkine, dans le sens où on leur disait que ce qu'ils voyaient, c'était pas vrai, etc. Non, mais peut-être que c'était vrai ce qu'ils voyaient, mais on leur disait que c'est à cause de ce qu'ils voient qu'ils vont si mal, et que tout d'un coup, lorsqu'on va leur enlever ce qu'ils voient, donc en fait le focus, donc les immigrés, et puis chez LFI les riches, tout d'un coup, tout le monde va aller très bien. Mais c'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. Et donc moi je te dis que effectivement on doit. C'est là-bas que tu dois aller. Non, parce que ma question. Non, moi je réponds parce que moi je suis dans le thème. Lui il est hors sujet au bac. Mais non. Moi au bac je suis dans le thème. Est-ce que faire barrage, c'est les appels, est-ce que c'est efficace? Eh bien je te dis que c'est inefficace. Je te réponds. Parce que c'est. Bah oui. Deux paramètres. Mais non, mais il faut le faire, mais ça n'a aucune utilité. Il faut répondre au problème qui pousse ces gens-là. Et je suis tout seul. Oui. Vas-y. Deux paramètres rapides. Le premier, cette élection, elle est différente des autres parce que, et il ne faut pas confondre les électeurs du Rassemblement national avec le Rassemblement national. Les électeurs du Rassemblement national, ils ne votent pas parce qu'il y a des problèmes d'immigration, etc. Ils votent parce qu'ils n'en peuvent plus des élites. Et quand tu regardes la carte de France du vote, c'est un vote rural et semi-rural, c'est-à-dire c'est un vote de gens qui ont été abandonnés par l'État et qui n'en peuvent plus des élites. Et ce que nous disent là, les sportifs dans leur tribune, quand tu lis l'essence même de cette tribune, ce qu'ils nous disent, c'est que derrière un vote qui est un vote
réaction à vous nous avez abandonnés, on n'en peut plus des élites, il y a d'autres choses qui se trament et c'est ça qu'il faut dénoncer. Attention au nombrilisme, encore une fois. Attention à vouloir tout régler par les problèmes que l'on rencontre. mais Encore une fois, tu as un discours très années 80 en nous expliquant que mais si. non, c'est pas de la leçon. Pardon. Ce que je te dis, c'est pas de la leçon, c'est rappeler ce qu'est le Rassemblement national dans sa réalité. 80. Déjà, le Rassemblement national est différent du Front national et déjà, c'est une erreur. Par analyser ça, parce que Marine Le Pen a fait tout un travail assez habile de dédiabolisation, de changement de nom, de se détacher de son père, etc. Et de pas l'avoir vu, de pas l'avoir analysé, c'est une erreur. Ce qui fait que quand j'entends Éric Dupond-Moretti qui nous sort un discours que j'entendais dans les années 80, ou toi-même qui dis c'est les mêmes, je crois pas. Ce sont les mêmes. Tu parles à Bardella qui à cette époque-là était pas né et qui était pas né. Donc en fait, tu parles de trucs et donc en fait de refuser déjà d'analyser précisément le moteur du vote RN, c'est perdre. Et le moteur du vote RN, c'est vrai que c'est l'immigration, c'est aussi beaucoup l'inflation, c'est aussi beaucoup le pouvoir déclassement, c'est beaucoup aussi cet État-providence qu'on nous promet formidable, mais qui prend l'eau de toutes parts. Et ceux qui sont les plus victimes de cela, c'est ceux qui n'ont pas les moyens, effectivement, en fait, de vivre bien. Et cette France qui va bien, vote Macron, et la France qui va mal, vote Bardella. Thibault. Si tu prends la carte de France, c'est quand même les endroits en France où les gens se sentent abandonnés par l'État. Mais pour revenir au terme, Jérôme, combien est-ce que tu crois que Mbappé a rapporté de voix? Zéro, pour moi, zéro. Ce qu'ils ont fait les footballeurs, c'est pas zéro forcément, c'est pas forcément des voix. En revanche, tu sais très bien que ça peut être un point ou deux d'abstention. Tu sais très bien que c'est ça, d'accord. C'est à la fin du sur marché la qu'on compte les bouses, participation et personne ne sait où vont aller les voix. C'est pas stupide. Thibault, bonjour. Ben non. Bonjour Thibault. Oui, bonjour. Alors, est-ce que l'appel à faire barrage est efficace, oui ou non? Pour moi, pas du tout. C'est vraiment, encore une fois, c'est des gens qui sont totalement déconnectés des réalités. Et au-delà de ça, je dirais même, en fait, j'en ai un peu marre qu'on infantilise les gens. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, je trouve qu'il y a des personnes, des influenceurs ou autres, appelons ça comme on veut, qui partent d'une bonne foi en disant, voilà, lisez les programmes, faites-vous de votre avis et votez à votre âme et conscience. J'en ai marre, en fait, que des gens que je ne connais pas, qui sont la plupart du temps des gens qui sont issus de bons quartiers, qui ont peut-être travaillé pour arriver dans ces bons quartiers, mais qui, en gros, me disent « Ah ouais, mais attention, ne votez pas ça, ne votez pas ça ».